Nous voici à nouveau réunis devant la stèle qui rappelle l'arrestation et la déportation de 6 de nos concitoyens le 2 mai 1944, il y a tout juste 66 ans. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Vous savez que notre petite commune attache une grande importance à cette cérémonie qui est celle de la mémoire et de la fidélité. Aujourd'hui, je voudrais, en pensant à eux, à leurs martyrs, que nous ne pouvons qu'imaginer, sonder un peu plus profondément notre mémoire du monstre concentrationnaire. René Cabreux, libéré le 29 avril 1945, avait écrit à sa famille pour dire qu'il était vivant. Victime d'une extrême fatigue, du typhus peut-être, ou du retour trop brutal à la vie normale, il était mort à peine 2 mois plus tard, le 20 juin 1945. Marcel Bourbonnais, lui aussi libéré le 29 avril, était encore vivant alors puisque sa mort est déclarée le 8 août 1945. Ils avaient l'un et l'autre résisté physiquement plus longtemps que leurs compagnons aux conditions que leur imposait la barbarie nazie. Ils étaient les plus jeunes parmi les 6 dont nous célébrons aujourd'hui le sacrifice. Le 2 mai 1944, jour de leur arrestation, ils avaient tous les deux plus ou moins 17 ans. Marcel Bourbonnais était né le 15 juin 1927, René Cabreux le 6 avril 1927. Que nous aurait-il dit de ces 14 ou 16 mois passés dans ces camps de la mort s'ils étaient revenus? Que nous auraient appris leurs frères, compagnons d'armes et d'infortune, s'ils étaient rentrés? Nous aurait-il parlé de leur douloureuse expérience d'ailleurs? Depuis 1945, des livres, des reportages, des films, des émissions de radio et de télévision ont montré toute la dimension de l'horreur. C'est pourquoi nous sommes conduits à penser qu'aujourd'hui, personne dans notre pays, tout au moins, n'ignore l'étendue de ce qui nous apparaît comme le plus grand désastre humain du XXe siècle. Les historiens ont accumulé les témoignages, réuni des preuves, constitué des dossiers, élaboré des thèses, écrit des ouvrages souvent remarquables qui nous font penser que nous connaissons parfaitement la réalité de l'univers concentrationnaire. Eh bien, il n'en est rien. La parcelle de connaissances que détiennent les déportés nous fera toujours défaut. Certes, leurs témoignages nous permettent d'approcher une partie de la réalité, mais dans sa complétude, elle reste et restera pour nous inaccessible parce qu'elle est indicible. Elle dépasse nos moyens d'expression et de communication. Elle dépasse nos moyens d'entendement. Comment décrire les choses que l'humanité n'a jamais encore vécues, disait le poète yiddish polonais Itzhak Kastenelson. Pour atteindre ce savoir, il faudrait inventer un langage spécial dont nous n'avons pas les clés. Je me souviens du retour des déportés. J'étais encore enfant. Je me souviens de ces corps maigres dans des pyjamas rayés qui semblaient trop grands pour eux. Je me souviens de ces yeux brillants au fond d'orbites profondes
comme creusés dans le visage. Autour d'eux, la joie, les cris, les chants, les danses du temps qui faisaient suite à la libération. On a compris plus tard ce décalage qui existait entre celles et ceux qui rentraient des camps de la mort et les hommes et les femmes qui connaissent la liesse de la fin de l'occupation et de la victoire sur l'oppression nazie. Alors que les prisonniers ont volontiers évoqué leur captivité, dès leur retour et pendant des années, les déportés n'ont pas osé parler de peur de n'être pas crus. Les déportés dont nous célébrons aujourd'hui la mémoire ont emporté avec eux ce savoir tragique et ineffable dans la mort. Mais il nous reste la somme des témoignages dont nous parlions tout à l'heure, les travaux des historiens qui nous permettent quand même d'approcher la réalité concentrationnaire et de participer à la transmission de la mémoire de la déportation. Cependant, les faussaires négationnistes et révisionnistes de l'histoire poursuivent leur travail de sape. Les néo-nazis manifestent chaque année à Dresde, lors de l'anniversaire du bombardement de la ville par les Alliés, les 13 et 14 février 1945. Le vol de l'inscription « Arbeit macht frei », le travail rend libre, qui figurait au fronton du camp d'Auschwitz, met en cause, vous le savez, un ancien dirigeant néo-nazi suédois. Les relents du racisme ordinaire se font à nouveau sentir en Autriche, où le candidat d'un parti d'extrême droite est qualifié authentique, je cite, authentique et de pure race. La nostalgie mussolinienne et xénophobe refait surface en Italie. En France même, des lieux du culte, des cimetières juifs et musulmans sont vandalisés ou profanés. Comme le souligne très justement la revue de l'Association des Amis de la Fondation de la Mémoire de la Déportation, l'Europe n'est pas quitte du nazisme. Cette menace chronique exige de notre part une vigilance permanente et la recherche d'un relais efficace avec les plus jeunes d'entre nous. C'est pourquoi l'on ne peut que s'inquiéter du projet de réforme des programmes d'histoire et géographie qui diminue les horaires et affaiblit l'enseignement de la Deuxième Guerre mondiale, donc de la résistance et de la déportation.